Salut les amis, je viens de regarder l'épisode 57 et pour une fois de bonheur. Waouh, ça change. Bon, déjà première chose sur cet épisode, il y a un truc que j'ai kiffé, le rythme du combat. Putain, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un rythme soutenu comme ça. Ça plaît. Franchement, moi ça me plaît. J'adore. Par contre, 2-3 petits détails, on voit bien que c'est pas du tout le même dessinateur. Parce que je sais pas si vous avez regardé à des moments, les personnages lorsqu'ils bougent, on dirait des hommes élastiques, leurs membres s'étendent, reviennent à la normale, de nouveau musclés et tout. Bizarre. Je vais fermer la fenêtre, il y a trop de bruit, je reviens. Donc maintenant il y a moins de bruit. Donc le combat, le rythme du combat entre Black, Goku, Trunks contre Zama, ça a été plutôt pas mal. Bon, le truc complètement pété. L'autre, il est immortel. Il craint pas les coups, il craint pas les attaques, il craint pas les coups d'épée, il craint... Ok mon gars. Toi, on sait déjà ce que t'as été demandé au dragon, au super dragon, machin truc bidule là, j'ai oublié son nom. Hein? Ah oui, attention, spoil, dans l'épisode 58, on apprend que Zamasu va aller faire un vœu au grand dragon. Donc là c'est bon, on sait ce qu'il lui a demandé, hein. Il faut pas être con. Le truc complètement pété. L'autre est tranquille, il demande l'immortalité, il a un corps complètement immortel, vas-y, tu peux me faire ce que tu veux, j'y crains pas, ça me fait rien, je régénère automatiquement. Waouh. Maintenant, revenons-en à Black. Est-ce que vous avez fait gaffe à ce qu'il a dit à Zama lorsque Zama a voulu tuer Goku et que Black s'est interposé? Il a dit: ce corps en veut personnellement à Goku et j'arrive pas à le contenir. Comme si le corps de Black connaissait Goku et avait une dent contre Goku. Comment est-ce que Goku peut-il avoir une dent contre lui-même? Ça n'a pas de sens. Sauf si c'est son fils. Imaginons, maintenant que tout est possible entre le monde parallèle, le multivers, on en passe les autres et des meilleurs. Imaginons que le corps de Black vient d'un monde du style, par exemple, le 11e univers ou le 3e univers. C'est tout à fait possible. Après, je pense que le fait que Zama soit intervenu, je pense que c'est quelque chose qui est fait pour nous leurrer. Pourquoi? Parce que quelque chose me dit que c'est bel et bien la même personne. Que un Zama d'un certain univers aurait fusionné avec le corps de Sangoten dans le but de se venger, et que d'un autre, il y a le Zama de l'univers 10, comme ils le disent dans l'épisode, de l'univers 10 qui se pointe. Vu que les deux sont en communication, vu que ce sont des dieux, à mon avis, c'est fait pour nous berner. Et surtout, berner la Z-Warrior. Heureusement. Alors, truc, oui, ça c'est un truc un peu... what the fuck. Vegeta, qui malgré sa blessure quand même au poumon, hein, ça doit faire un mal de chien, arrive quand même à se retransformer le temps d'une attaque, avant de s'évanouir. Balèze le gars. Il y a aussi la fille qui remet la machine à voyager dans le temps, refoule les 3 gars dedans et les renvoie dans le passé. Ou plutôt dans le monde parallèle, puisque là on peut même plus parler du fait que c'est le passé, c'est le futur, machin bidule, parce que ça n'a aucune logique. Pour moi, ce sont des mondes parallèles, et quoi que le Mirai Trunks fasse, ça ne changera rien à son histoire.
Ça changera totalement rien. Son monde sera toujours anéanti. Il y aura très peu de survivants, même s'ils arrivent à détruire Black dans le passé. Imaginons, un instant, là, Trunks, Vegeta et Goku retournent dans le passé, donc Goku va pouvoir aller chercher un haricot magique pour le donner à Vegeta qui est en train de mourir. Résultat, Vegeta va mieux, et il décide d'aller chercher ce fameux Black, grâce à Beerus et à Whis, parce qu'ils ont une petite idée de qui c'est. Imaginons. Ils arrivent à le tuer. Eh ben non. Le Black, dans le timelines de Mirai Trunks, sera toujours là. Bah oui. Ça, là, c'est logique. Pourquoi? Parce que rien que l'histoire de base de Trunks, de Mirai Trunks, n'a pas pu être celle qu'on connaît. Ça paraît complètement improbable. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans le passé pour tuer les cyborgs, il retourne dans le futur, et sur quoi il tombe? Les cyborgs, qui tombent sur Cell. Normal, Cell venait du futur. Donc il soit obligé de l'arrêter avant qu'il ne vole la machine à voyager dans le temps, c'est tout à fait normal. Mais de là à ce qu'il rencontre les cyborgs, qu'il les tue, qui tue Cell, qui tue Babidi, qui tue... et à lui seul, attention, hein. Babidi, quand il est arrivé, Trunks avait quel âge? 8 ans. Là, il arrive, Trunks à 20 piges. Il dit, non, ça va pas. Donc, quoi qu'il se passe, maintenant, Black est là, il est là, point barre. Donc, ça sert à rien de remonter dans le passé pour les tuer Black, parce que dans le futur, il y sera toujours. Donc, faut le tuer dans le futur pour que, à l'avenir, il y soit plus. Et après, il faut aller dans le passé pour les tuer. Il faut faire l'inverse de ce que le Mirai Trunks, le premier du nom, a fait. Il faut faire l'inverse. Disons, si on suit la logique Akira Toriyama, disons, je veux pas insulter, mais bon, c'est vrai que les DBS, Akira Toriyama ne fait que superviser la chose. Et ça se voit, hein, je crois que vous y avez tous vu. Alors quoi d'autre aussi? Le fait que à plus ça va, à moins, je pense que c'est un Goten aussi. Parce qu'il n'y avait que Goku qui maîtrisait la téléportation instantanée. Goten n'y a jamais appris. Alors, vous allez me dire, oui, mais Sangoten a très bien pu y apprendre. Dans un monde parallèle, maintenant, tout est possible. Imaginons même que ça soit un Sangoku, que Sangoku n'a eu que Sangoten comme fils, et qu'il lui a appris tout ce qu'il savait. Mais qu'il a décidé de se barrer. Résultat, Sangoten lui en veut. Parce que il y a plein de trucs qui vont pas, la carrure du personnage qui est pas du tout la même que Sangoku, le fait que Sangoku en voudrait à lui-même. C'est cette phrase, moi, que Black a dit. Ce corps en veut à Sangoku. Non, ça paraît pas logique. Pourquoi est-ce qu'il s'en voudrait à lui-même? Bon, et puis après, il y a... Donc là, je vais faire un peu de spoil sur l'épisode 58, donc si vous n'avez pas vu la preview, je vous conseille d'arrêter. C'est bon, vous êtes partis? Allez, on s'y jette. Donc dans la preview, on voit donc le Zama qui a appris l'existence des Super Dragon Ball, qui décide d'aller voir le dragon, lui demander le vœu. Donc le vœu, on peut tout de suite s'imaginer qu'il va lui demander l'immortalité, bien sûr. Mais surtout, c'est qu'est-ce que la Z-Team va faire pour arrêter Black. Parce que là, grosso merdo, on a un Black qui peut se transformer en Super Saiyajin rosé, hein, qui surpasse un Super Saiyajin blue. Vegeta s'est fait gentiment latter la gueule. Donc est-ce qu'ils vont y retourner à 3, ou est-ce que Gohan et Piccolo vont être de la partie? Alors pourquoi je dis Gohan et Piccolo? Gohan est un peu trop mis à l'écart. Et on sait tous que Gohan, dans les DBZ, avait une puissance, mais juste hallucinante. Hein, contre Cell, je suis désolé, il a surpassé de beaucoup Vegeta, puisqu'il a tué Cell. Contre Boo, Vegeta n'aurait pas tenu le quart de ce que Son Gohan a tenu. Désolé.
Hein, Vegeta s'est fait latter les couilles, je vous le rappelle encore une fois. Sangohan s'est fait bouffer. Et ce serait pas fait bouffer, désolé, mais Boo aurait eu des difficultés. Oui, je sais, j'en suis au café. Donc on sait tous que Gohan possède une très grande puissance. Imaginez-vous rien qu'un instant il revient. Je pense que Black aurait bien du mal à battre Gohan. Il le battrait. Il le battrait, ça, oui. Mais il aurait du mal. Alors, vous allez me dire, mais vieux, pourquoi tu parles de Piccolo? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Il régénère. Tout comme Zama. Alors, Zama est immortel maintenant. Ok. Ok, il a fait son vœu, voilà, il a obtenu l'immortalité, tidadi dadou. Mais Piccolo, lui, il régénère. Donc même si Zama lui coupe les membres, pouf, ça repousse. Eh, vas-y, recommence, essaye encore. Piccolo peut avoir quelque chose, un petit quelque chose à jouer là-dedans. Pareil, un truc que j'ai pas compris. La première fois qu'ils sont partis dans le futur pour rencontrer Black et faire ce fameux combat de l'épisode 57, il y a un tout petit détail qui cloche. Ils n'ont pas pris de haricots magiques. Alors, j'ai peut-être mauvaise mémoire, mais il me semble que dans tous les épisodes de combat, Freezer, Cell, Boo, à chaque fois, ils avaient des haricots magiques. Quand Freezer est revenu, même au début de Dragon Ball Super, Krillin avait des haricots magiques. Là, ils sont partis dans le futur sans les putains de haricots magiques. What the pantouf? Est-ce que c'est un oubli de la part du réalisateur ou est-ce que c'est pour faire durer le suspense? Voilà. Et encore un truc. Beerus a dit à Goku de ne pas prévenir le dieu des dieux de ce problème. Mais putain, mais... J'aurais été Goku, mais ça fait longtemps que j'aurais appuyé sur le bouton, moi, hein. Je vous le dis tout net. Parce que entre un qui vole une immortalité, parce qu'attention, un vœu, faut savoir le formuler, et un autre qui est sûrement une fusion de on sait pas quoi avec on sait pas quoi, et qui a fait en sorte de ne pas pouvoir défusionner, je crois que le dieu des dieux se ferait un plaisir de les choper les deux et... Piche. Non? Je sais pas. Moi, ça ferait longtemps que j'aurais appuyé sur ce putain de bouton. Surtout que là, il est pas là, quoi. C'est... Hein? Il est pas là, là. Faut appuyer sur le bouton. Là, il peut. Donc, franchement, l'épisode 57, il est bien. Rythme du combat, discussion entre les personnages. Bon, j'ai regardé que la V1. Et vous allez me dire, ouais, mais la V1, c'est toujours la plus pourrie. Ouais, mais j'ai fait au plus vite. Mais par contre, je pense que le réalisateur s'amuse à embrouiller les esprits. Parce que là, il y a plusieurs hypothèses maintenant. Non, plusieurs, non. Les hypothèses sont réduites, mais il y en a deux qui sont toujours là et qui sont bien là. La première, c'est... Ce n'est pas le Sangoku du royaume des morts, de la timeline de Mirai Trunks et tout. Non, 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 non. Oubliez ça, les gars. Lorsqu'on est dans le royaume des morts, à moins d'être ressuscité, on y reste. Point barre. Même si c'est un kami, un dieu qui se pointe là-bas, le gardien, c'est niet. T'as pas ressuscité le gars, je te le donne pas. C'est tout, c'est comme ça. Hein? La dernière fois, contre Boo, souvenez-vous la galère que ça a été, juste pour avoir le corps de Vegeta. Souvenez-vous. Ça a été la croix et la galère. Mais ils y sont arrivés. Je pense plutôt que soit c'est un Goku qui vient encore d'un monde parallèle par rapport au 7ème univers, soit c'est un Goten, ou alors il y a une autre hypothèse que j'ai vue aussi sur un forum américain, c'est un autre Saiyan qui ressemble à Sangoku, mais qui n'est pas Sangoku. Une sorte de Thalès. Voilà. Petite parenthèse. C'est ce que sur certains sites américains, ils ont l'air de dire. Bon. Faut voir. Faut voir. Parce que c'est vrai que les téléportations, les Kamehameha, bon, Sangoten aussi, c'est faire le Kamehameha, hein, mais les téléportations, c'est pas le faire. Le fait de se transformer en Super Saiyajin Pink, alors ça, c'est...
complètement ridicule. Surtout qu'apparemment, c'est lui qui a choisi la couleur. Les Saiyans ne choisissent pas leur couleur. Ils se transforment, il se passe quelque chose par rapport à la lumière. Même eux ne le savent pas. Voilà. Donc, moi j'ai hâte de voir quelle est la véritable identité de ce Black. Est-ce que c'est un Sangoku qui s'est fait posséder? Est-ce que c'est un Saiyan ressemblant à Sangoku qui a eu pour maître Zamasu? Est-ce que c'est un Goten qui en veut énormément à son père le fait de s'être barré? On ne sait pas. Il y a plusieurs choses. Le champ se réduit de plus en plus. Et je pense que le réalisateur fait tout pour brouiller les pistes. Voilà. Maintenant, j'aimerais faire, s'il vous plaît, une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec Dragon Ball Super. J'aimerais m'adresser à cette personne qui s'est amusée à venir sur ma chaîne YouTube pour m'insulter. Alors, je vais te dire franchement, mec, si tu sais pas exprimer tes opinions autres que par insulte, banne cette page, ok? Ne viens plus jamais. Qu'on me dise que j'ai tort, je l'accepte. Mais qu'on m'insulte, ça j'accepte moins. Ok? Moi je t'ai déjà signalé au modérateur. Donc si tu te fais bannir, ça sera bien fait pour ta gueule. T'as pas à insulter les gens comme ça totalement gratuitement. Ça se fait pas. Ok? Si t'es pas d'accord, tu l'exprimes calmement et tu donnes ton point de vue avec avec des phrases construites. Voilà. Et pas des insultes à tous les 3 mots. Parce que ça, c'est avoir un QI d'un gamin de 3 ans. Ok? Fin de la parenthèse. Sur ce, les amis, moi je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des coms, à dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Je vous retrouve dans une semaine pour l'épisode 58. Moi je vais essayer de me trouver la V2 de cet épisode qui sera un peu mieux traduite, parce que c'est vrai que la V1, il y a des moments c'est traduit. Heureusement que je connais un peu l'anglais, ça aide. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. N'hésitez pas à lâcher des coms et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao.